Hello ma queen, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Baby Hub. Comme d'habitude, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Je sens que tu vas adorer le sujet du jour. Littéralement, j'ai trop hâte de faire cet épisode. C'est un sujet dont on devrait plus parler en fait, littéralement. Il y a tellement de femmes qui me disent ce genre de choses et c'est quelque chose qui m'a tellement fait défaut aussi pendant plusieurs années. Quand elles me disent « Colline, c'est tellement facile pour moi mon travail, de mettre ces actions alignées en place, de prendre position sur les réseaux sociaux, de créer des programmes, par exemple, c'est tellement facile pour moi de faire ce que je fais que je me demande si je suis légitime de recevoir de l'argent. » Et c'est peut-être quelque chose que tu t'es déjà dit aussi, ma queen, vraiment. Et j'ai trop hâte d'en parler. Bref, je rentre dans le vif du sujet parce que je suis excitée comme une puce de littéralement te partager ma vision des choses par rapport au fait que est-ce qu'on a le droit d'être payé si jamais ce qu'on fait est simple pour nous? Tu vois ce genre de phrase de est-ce que je mérite vraiment d'être payé si c'est facile pour moi et si je ne m'épuise pas? Est-ce que ça compte vraiment comme du travail si jamais ça coule naturellement? Laisse-moi te dire un truc ma queen, et je suis tellement reconnaissante envers moi-même d'avoir fait ce travail pour pouvoir être devant toi aujourd'hui et te parler de ce sujet-là, parce que il y a encore quelques années j'en aurais été incapable. J'ai dû vraiment travailler à fond la caisse sur mes croyances pour pouvoir être capable de parler de ça aujourd'hui de la manière dont ça va sortir en fait, littéralement. La facilité n'enlève rien à ta valeur ma queen. Elle ne diminue pas ton mérite et ce n'est pas une raison pour te sous-payer ou minimiser ce que tu fais. Et j'ai même envie d'aller plus loin, bien au contraire, c'est juste ton plus grand pouvoir en fait. Ton plus grand super pouvoir, littéralement. Et on a été conditionné depuis tellement jeune à croire que pour mériter quelque chose, pour avoir plus d'argent, il faut souffrir, il faut se tuer à la tâche, il faut avoir mal au dos, il faut s'épuiser, il faut travailler jusqu'à ce que la fatigue soit intense pour justifier le fait que ce soit sérieux et qu'on ait un vrai travail et donc on peut être rémunéré. Mais putain, mais qui a dit ça en fait? Pendant des années, j'ai pensé que ça ne devait pas être facile. J'ai pensé que je devais faire des efforts titanesques pour pouvoir mériter l'argent que je gagnais. Et surtout que si c'était pas éprouvant, j'étais pas méritante de recevoir cet argent, de recevoir cette réussite. Et donc, je me suis beaucoup sous-estimée parce que depuis que je suis sortie de mes études de psycho, j'ai jamais voulu être salariée, j'ai toujours été entrepreneur, ça va faire 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai toujours choisi l'appel de mon âme. J'ai toujours voulu faire ce que j'avais envie de faire. Et je me suis toujours sous-estimée parce que ce que j'avais envie de faire, forcément c'est ce que j'aimais faire. Et comme j'aimais faire ça, je me suis dit, tu peux pas demander beaucoup d'argent, tu peux pas recevoir beaucoup d'argent parce que il y a des gens qui se tuent à la tâche, qui sont beaucoup plus fatigués que toi, qui ont mal au dos alors que toi, tu fais pas un travail éprouvant. Tout ça, toutes mes croyances depuis l'enfance m'ont amené à penser que je devais me sous-estimer, me dévaluer, je sais pas si ça se dit mais t'as compris, me sous-évaluer, me minimiser en fait, parce que mon travail n'était pas éprouvant. Et j'ai toujours pensé que la facilité c'était suspect, que ça pouvait pas être considéré comme étant de la vraie valeur. Et je te dis pas, à partir du moment où j'ai fermé mon institut de beauté, déjà j'étais sur une chaise et je posais des extensions de cils, et puis après j'ai délégué à ma collègue et moi je gérais les réseaux sociaux, le site internet, la partie commerciale, etc. Donc j'avais déjà mon cul sur une chaise. À partir du moment où j'ai lancé mes cours en ligne et j'ai délaissé complètement le côté esthétique parce que j'en avais vraiment marre et j'avais cette mission, j'avais l'appel de mon âme de faire ce que je fais aujourd'hui, bah là je t'explique même pas. Avoir mon cul sur une chaise, travailler de chez moi, ne plus devoir me rendre à mon institut de beauté, qui était comme un semblant de travail, genre je vais au travail, je vais dans mon institut. Là c'est vraiment je travaille de chez moi. Alors quand je me mets pas sur l'ordi à 8h du matin, et que parfois je me lève à 9 et que je déjeune à mon aise, et que la culpabilité elle s'est tellement fait ressentir à ce moment-là, parce que je me suis dit mais tu gagnes tellement plus que ces gens, enfin que certaines personnes qui se tuent à la tâche, qui s'épuisent, qui ont mal au dos, qui n'en peuvent plus, qui font un burn-out. Et j'ai fait un épuisement quand j'avais mon institut. Pareil, je me sentais pas légitime de faire cet épuisement parce que
putain, mais j'avais bâti en fait mon institut de beauté, j'avais bâti ma clientèle, j'avais bâti mon métier. Alors oui, j'ai fait un épuisement parce que c'était fatigant, mais je me suis dit, mais si tu te compares à d'autres personnes, Colline, t'as pas le droit en fait d'être fatiguée, d'être épuisée, t'as pas le droit. Et pendant des années, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, mais c'est tellement simple ce que tu fais à côté d'autres personnes. T'as tellement de chance, meuf. Au début, je me disais que c'était de la chance. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler sur tout ça, je me suis dit, mais en fait, Colline, c'est pas de la chance. Tu as construit ta chance. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te faire comprendre aujourd'hui, ma queen. Si t'en es là aujourd'hui et que ça t'arrive de culpabiliser parce que tu ne fais rien, je mets bien des guillemets, par rapport à d'autres personnes, et tu sais très bien ce que je veux dire par là, non en fait. Non, tu ne fais pas rien. Si jamais tu fais quelque chose de similaire à moi, donc quand j'ai créé mes programmes en ligne, je me sentais encore plus coupable parce que j'enseignais quelque chose qui était intellectuel pour moi. Que quand je faisais des extensions de cils, bon, c'était un petit peu plus manuel forcément. Mais quand j'ai commencé à devenir formatrice, même dans l'esthétique, mais ça s'est ressenti beaucoup plus après, quand j'étais en train de créer des programmes et puis après que je pouvais kiffer ma vie et que mes programmes ils se vendaient et que je me disais mais putain tu fais un métier intellectuel, est-ce que tu peux recevoir tout l'argent que tu veux? Est-ce que tu te sens vraiment légitime de recevoir tout cet argent alors qu'il y a des gens ils reçoivent 3 fois moins, ils se lèvent tous les matins et ils sont dans les embouteillages et il fait froid dehors et je me disais mais putain comment ça se fait que j'ai minimisé ça alors que j'ai de la valeur en fait. C'est pas parce que j'ai choisi de faire un métier intellectuel plutôt que manuel que j'ai pas de valeur. J'ai choisi un métier qui me permet de faire en sorte que ce soit facile. Évidemment, il y a des challenges. En fait, le truc vraiment que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que trouve quelque chose qui est facile pour toi. Et tu te mettras sûrement à culpabiliser comme je te le partage ici et comme j'ai culpabilisé pendant des années. Mais trouve quelque chose qui est facile pour toi. Et demande-toi si ce serait facile pour les autres. Au début, moi, j'avais hébergé toutes mes formations sur une plateforme qui s'appelait Podia. Donc c'est comme Teacheasy, c'est comme Systemio. Bref, si t'es entrepreneur et que t'as un programme en ligne, tu sais très bien de quoi je parle. Mais j'avais décidé d'héberger vraiment toutes mes vidéos de formation sur un système, sur une plateforme. Mais cette plateforme-là, bah, je pensais qu'il fallait être informaticien et qu'il fallait savoir créer des sites internet pour pouvoir héberger tout ça sur cette plateforme, parce que mettre des vidéos sur une plateforme, ok, ça va, t'appuies sur plus, tu uploads ta vidéo et puis voilà, c'est bon, mais il y a tous les paramétrages, il faut faire attention que tes clientes ne puissent pas avoir accès à un programme qu'elles n'ont pas payé, auquel elles n'ont pas souscrit. Donc tous ces paramétrages là, il y a encore 5 ans, parfois jusqu'à 3-4 heures du matin, j'étais en train d'essayer de comprendre ces paramétrages là, alors que la journée j'avais mon institut de beauté et que je devais faire une journée normale. Je te parle de ça, mais je peux te parler de tellement de choses. Se montrer sur les réseaux sociaux, oser être vulnérable, avoir des challenges de dingue, parce que l'entrepreneuriat c'est comme ça, c'est l'école de la vie et t'as des challenges tous les jours. Avoir vécu des choses tellement intenses, des expériences tellement difficiles émotionnellement, pour ensuite pouvoir se filmer comme je le fais là maintenant avec une caméra, ensuite pouvoir faire le montage avec un logiciel auquel tu comprends rien au début, pour ensuite exporter ta vidéo au bon format, pour ensuite machin, pour ensuite... Tout ça, c'est peut-être facile pour moi, c'est peut-être facile pour toi aussi si tu as un programme en ligne, mais est-ce que ce serait simple pour les autres? Alors oui, on a notre cul sur une chaise, et donc c'est moins éprouvant. Mais c'est là où, je le dis toujours, le luxe de choisir son métier. Et moi, depuis presque 10 ans, depuis que je suis diplômée de psycho et que je suis sortie de l'école, j'ai ce luxe de choisir mon métier. Mais à côté de ce luxe de choisir son métier, putain, il y a les challenges. Et est-ce que toutes les personnes de la Terre entière seraient capables de soutenir ce challenge-là? J'en sais rien et je suis pas sûre. Donc, cette introduction, elle était longue, mais je t'ai dit que j'avais pas mal de choses à te dire par rapport à ça. C'est pas parce que c'est facile que tu dois être sous-payé ou te sous-évaluer en fait. La facilité, ma queen, c'est le signal le plus puissant pour te montrer que tu es aligné à 100% avec ce que tu fais aujourd'hui. Et plus j'ai avancé dans les années, plus ce que je fais là maintenant en tant que mentor en psychologie énergétique de l'argent,
j'ai jamais été aussi alignée de ma vie et ça n'a jamais été aussi facile de ma vie. Et même les challenges, ils sont pas plus faciles, mais j'arrive à mieux les gérer, à mieux les surmonter, à mieux les comprendre. Parce qu'il y a les années d'expérience, mais surtout parce que je suis alignée aujourd'hui. Et on n'a pas à avoir honte d'être aligné à 100% et de faire un métier de flemmard, entre guillemets. Quand je dis un métier de flemmard, c'est vraiment, je me vise moi. Je dis toujours à mon mec, putain mais quelle vie genre. Quelle vie. Je me lève le matin, si j'ai pas envie de bosser, je le fais pas. Si j'ai envie de bosser à 15h de l'après-midi, je le fais. J'ai des comptes à rendre à personne. Et surtout, je dois pas sortir, prendre ma voiture, aller dans les embouteillages, sortir par le froid qu'il fait, surtout en ce moment. Putain, je peux rester en pyjama si j'en ai envie, avec un plaid, avec un chocolat chaud, et à taper sur mon PC en fait. J'ai plus jamais l'impression de travailler. Et attention, ça c'est ma manière de voir mon travail, mais je connais des gens, ils adorent sortir, des community managers, ils vont tourner du contenu pour leurs clients, il y en a, ils adorent leur travail en tant que salarié, donc attention, moi je parle vraiment que de moi, mais je parle aussi à toutes les personnes qui parfois culpabilisent de se dire, est-ce que j'ai raison de croire en moi, de croire en mon projet, de ne pas devoir m'épuiser pour que ça fonctionne en fait. Ouais meuf, t'as raison, je te le dis, t'as raison de croire en ton projet. Et plus tu seras aligné, plus ce sera facile, fluide et simple. Quand quelque chose est facile pour toi, ça ne veut pas dire que c'est pas du travail, que c'est pas sérieux ou que c'est pas précieux. Bien au contraire, c'est exactement ce que ton énergie et ton alignement te montrent. Si tu te lèves le matin avec enthousiasme, si tu avances dans ton business avec cette fluidité et pas avec cette lourdeur permanente dans ton corps ou dans ton esprit, c'est un signe, ma queen, que tu es faite pour ce que tu fais. Alors à quel moment on va culpabiliser alors qu'on sait qu'on est fait pour ce qu'on fait? La facilité, et je l'ai compris avec les années, et encore une fois c'est pour ça que je disais que je suis tellement reconnaissante de l'avoir compris, la facilité, c'est la preuve que ton talent est inné. C'est la preuve que tu es aligné avec ta mission. Et aussi c'est la preuve que tu as une capacité naturelle à créer et tout ça ensemble, c'est parfaitement calibré en fait. Alors à quel moment on devrait s'excuser d'être des flemmards parce qu'on travaille constamment sur l'ordi en étant assis sur son cul et que c'est pas difficile et qu'on sort pas dehors et que c'est pas éprouvant? À quel moment on devrait s'excuser de ça? S'excuser d'être payé des milliers juste parce que on fait un travail intellectuel? Jamais de la vie, plus jamais de la vie je vais m'excuser pour ça. Partager, enseigner des choses, partager des enseignements au monde, c'est tellement précieux, tout aussi précieux qu'un autre métier en fait. Parce que pour partager des enseignements au monde, il faut les vivre, il faut les expérimenter. Et putain, qu'est-ce que c'est challengeant. Putain, qu'est-ce que c'est challengeant. Les enseignements sont la chose la plus précieuse que tu as, donc en fait, balance-les au monde. Et ne te diminue pas, juste parce que, encore une fois, tu fais un métier intellectuel, ça ne te demande pas de la fatigue, ça ne te demande pas beaucoup de travail, ça ne te demande pas de l'épuisement, bah non, et j'en suis fière. Et attention, je rectifie, si ça demande du travail. Mais on a choisi quel type de travail. On a choisi où est-ce qu'on met exactement notre énergie. Pendant longtemps, quand j'avais cette facilité à créer du contenu sur les réseaux sociaux, à créer mes programmes, moi j'adore tout. Je connais plein de gens qui tournent juste les vidéos mais qui galèrent déjà même à tourner les vidéos parce que il faut mettre le micro, il faut mettre le bon angle et généralement c'est les personnes qui ont 40, 45 ans. J'en connais qui disaient mais moi je suis pas du tout à l'aise avec ça, j'ai besoin que mon vidéaste soit là pour que les angles soient bons, que le micro soit bien branché et ensuite il faut appuyer sur pause sur l'appareil photo ou sur sur la caméra. Enfin bref, ça c'est pas chinois d'appuyer sur play ou sur stop, mais ce que je veux dire c'est que il y a des gens qui délèguent la partie montage, qui délèguent la partie upload des vidéos sur la plateforme de formation, qui délèguent la partie page de vente, emailing, réseaux sociaux. Il y a des gens qui délèguent tellement de choses et c'est génial. Mais moi j'ai toujours culpabilisé parce que je me suis toujours dit, Colline, t'as un couteau suisse et c'est pas normal. Je croyais que c'était pas normal d'adorer filmer les vidéos, d'adorer monter les vidéos, d'adorer exporter les vidéos moi-même, d'adorer paramétrer mes plateformes d'hébergement là où les vidéos allaient apparaître.
Je pensais que c'était pas normal d'arriver à être sur tous les fronts parce que ça a été le cas pendant longtemps. Et je me disais, non Colline, tu dois te spécialiser dans quelque chose. Tu ne peux pas filmer les vidéos et puis après les monter, puis les exporter, puis gérer les pages de vente, ton site internet, la partie emailing et les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, je voyais les gens dire, tu peux pas tout gérer. Bah si, en fait, tu peux tout gérer si t'en as envie. Tu peux tout gérer si t'en as envie, si tu sais le faire, si t'es à l'aise avec ça. Et pendant tellement longtemps, j'ai tout géré. Et j'adorais. Encore maintenant, on me propose, est-ce que tu veux que je fasse du montage pour tes épisodes de podcast? Non, j'en ai pas envie. Est-ce que tu veux que je fasse tes miniatures pour... Non, surtout pas. Et puis au fil du temps, j'ai eu des nouveaux projets, j'avais envie de mettre en place des nouvelles choses et je me suis dit, soit je mets en place ces nouvelles choses et j'ai moins de temps dans ma semaine, et ça c'était hors de question, soit je fais une liste des choses qui me saoulent. Parce qu'avec les années, il y a des choses qui me saoulent. Autant les montages courts des épisodes de podcast que tu es en train d'écouter là, pour les réseaux sociaux, ça j'ai délégué parce que ça me saoule. Pour moi, c'est du chichi. Ça me saoule. Je préfère mettre mon énergie pour te tourner des épisodes qualitatifs. Je préfère mettre mon énergie pour tourner des vidéos d'enseignement à mes clientes qui sont dans mes programmes. Donc avec le temps, tu peux déléguer et tu dois déléguer. J'ai une équipe de 3 femmes extraordinaires aujourd'hui qui m'aident sur toute la partie administrative, les paiements, les facturations. 2 autres qui m'aident pour tout ce qui est montage, édite des vidéos, format court, etc. Pour poster sur les réseaux ce que j'ai pas envie de poster, pour pas devoir me connecter tout le temps aux réseaux sociaux parce que j'y suis vraiment très peu. Mais ça c'est quelque chose dont tu te rends compte avec le temps. Avec le temps, tu te rends compte quelle est réellement ta zone de génie et qu'est-ce que tu veux garder. Mais ne culpabilise pas aujourd'hui si jamais tu es encore un petit peu sur tous les fronts, si ça ne t'épuise pas, parce que moi j'étais sur tous les fronts et ça ne m'épuisait pas. Parce que je ciblais réellement ce que je voulais garder. Alors du coup, je sais plus pourquoi je parlais de ça, je me suis un peu égarée, mais ça reste en lien parce que je me sous-évaluais et je me disais, ouais Colline, tu partages un truc intellectuel, ça n'a pas vraiment de valeur par rapport à des personnes qui se lèvent le matin super tôt, qui vont travailler, parfois dans le froid. Mais je me disais, mais regarde tout ce que tu gères, meuf. T'as vécu des enseignements de malade mental, t'as envie de les partager au monde. Tu tournes les vidéos, ça te prend de l'énergie de fou. Tu fais les montages, t'exportes tes vidéos. Quand t'as des enseignements, tu les partages sur tes réseaux sociaux ou dans ta newsletter ou dans tes épisodes de podcast. Il y a des gens, ils osent même pas montrer leur visage. Alors parler de leur expérience et de leur vulnérabilité, c'est no way. Et toi, tu le fais. T'es présente sur tes réseaux sociaux, tu crées des posts incroyables. T'as un réel impact. À quel moment tu vas venir te dire que t'as un métier vraiment de flemmard, hein, t'as ton cul assis toute la journée, vraiment, tu mérites pas d'être payé, mais à quelle heure? À quel moment en fait? Je me suis tellement culpabilisée pendant longtemps de gagner bien ma vie avec quelque chose qui était si fluide et si facile pour moi. Je me suis dit, mais Colline, c'est pas un talent ça. C'est tellement simple pour toi, c'est limite inné. Et c'est faux, c'est pas inné. Ça, faut pas qu'on l'oublie. On a travaillé sur ses compétences. Mais je me disais, c'est limite inné, c'est tellement fluide pour toi. T'es pas fatigué quand tu travailles, t'es pas fatigué quand tu fais un épisode de podcast, t'es pas fatigué quand tu postes sur les réseaux sociaux. Des fois, tu fais des ventes et t'es même pas sur l'ordi en train de bosser, mais tout le monde devrait savoir ça. Et puis je me suis dit, bah tout le monde n'a pas envie de faire ce que tu fais et tout le monde n'est pas capable de faire ce que tu fais. Mais j'ai commencé à travailler, à reprogrammer mon esprit en fait dans cette direction. Tout le monde n'est pas capable de faire ce que tu fais aujourd'hui. De la manière dont tu le fais aujourd'hui. Avec le talent que tu as aujourd'hui et avec l'énergie que tu y mets aujourd'hui. La facilité que tu as aujourd'hui, ma queen, de créer ce que tu crées, peu importe ton domaine, peu importe ce que tu fais aujourd'hui. La facilité que tu as de faire ce que tu fais te montre exactement là où tu es capable de créer quelque chose de durable et de puissant. Alors par pitié, garde ça en fait. Garde ça précieusement. Et au début, j'ai cru que la facilité c'était une faiblesse. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était la clé la plus puissante ever en fait. Et en fait, il faut comprendre que la société nous a vendu une idée complètement fausse du travail et de la valeur. On nous a appris que si c'est pas épuisant, si c'est pas douloureux, ben c'est que c'est pas sérieux. Et donc si c'est pas sérieux, on mérite pas d'être payé à sa juste valeur. Mais la vérité, comme je l'ai dit, c'est que la vraie réussite, elle est toujours alignée et fluide, putain. Si ton business ou ton travail, si tes salariés te demandent de te lever chaque matin en traînant les pieds, si chaque action que tu fais te coûte une énergie folle,
Si tu dois te forcer à avancer, c'est pas un signe de puissance. Les gens diront, ouais, moi je suis forte, je me lève le matin, je vais travailler dans un taf que j'aime pas, je suis débordée de mes semaines, j'arrive pas à profiter de mes enfants, de moi-même, la vie est dure, mais moi je suis forte parce que j'arrive à combattre cette vie dure et je suis toujours là debout. Ouais, t'es forte. Mais en fait, tu subis, putain. Donc ça, c'est pas un signe de puissance en fait pour moi, c'est un signal d'alarme. T'es pas aligné avec ton énergie, t'es pas aligné avec ta mission. Et encore une fois, attention, je te dis pas de changer de taf, hein. Si t'as envie de changer de taf, fais-le. Et tant mieux si cet épisode te trigger un peu, parce que moi c'est la manière dont je provoque des déclics, je suis là pour ça. Si t'as envie de changer de travail parce que t'es pas aligné avec ton travail, mais fais-le en fait. Oui, ça va être challengeant, oui, ça va te foutre les boules, parce que ton cerveau adore te foutre les boules, mais c'est très bien. C'est très bien. T'es capable de passer au-delà de ça. Fais absolument tout ce que t'as envie de faire, crée la putain de vie que t'as envie de te créer en fait. Oui, si ton taf aujourd'hui il te convient plus, change. Mais moi je suis pas là pour te dire de changer de taf, je suis là pour te dire que il existe toujours des manières différentes de faire. Si aujourd'hui celle que tu fais et celle que tu mets en place, ça te convient pas à 100%. Donc ma queen, retiens vraiment que ce qui est simple pour toi ne veut pas dire que c'est simple pour les autres. Et je trouve ça bien de se regarder comme si on faisait une espèce de sortie de corps, de se regarder comme un petit ange d'en haut et de se dire mais putain t'es une queen en fait, t'as vu tout ce que tu fais, t'as vu tout ce que tu mets en place, t'as vu la facilité avec laquelle tu partages les choses, la facilité avec laquelle tu mets ces choses là en place. Est-ce que quelqu'un d'autre serait capable de le faire avec l'énergie que tu y mets? Non, absolument pas. Donc en fait félicite-toi, c'est ton super pouvoir. Tu mérites, tu es digne d'être payé à ta juste valeur. Ce qui est facile pour toi, ma queen, est peut-être extrêmement complexe pour des milliers d'autres personnes. C'est exactement la raison pour laquelle ça a de la valeur. Ton talent, il est inné. Cette capacité que tu as à faire sans lutter, à générer des résultats avec fluidité, sans devoir te battre, est exactement ce qui te permet de maintenir et de fructifier une entreprise dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'alignement, dans la fluidité, dans la facilité. Et oui, c'est possible, je me tiens devant toi aujourd'hui pour te dire qu'après 7-8 ans, 8 ans, ça va faire 8 ans je crois, qu'après 8 ans d'entrepreneuriat, je viens d'avoir 29 ans, j'ai le bonheur et la gratitude et la reconnaissance de dire que putain c'est possible d'être aligné comme never avec ce que je fais. C'est possible à 1000%. Mais pour ça, j'ai dû vouloir m'engager dans un travail de reprogrammation mentale parce que c'est pas ce que mon cerveau me disait il y a encore même 3, 4, 5 ans ou même 10 ans. J'ai dû m'engager dans ce process où je me suis dit meuf, tu vas créer la vie de tes rêves en fait. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les concessions que tu dois faire, peu importe quand ce sera difficile, peu importe la manière dont tu vas le faire, mais tu vas le faire. La manière dont tu vas le faire doit juste être alignée à toi, doit te respecter, respecter tes valeurs, ça doit être bon pour toi, bon pour les autres, bon pour le monde. Ça c'est ma mentor Sophie Chek qui dit ça. Ça doit être bon pour toi, bon pour le monde, bon pour les autres. Basta en fait. Donc aujourd'hui si tu m'écoutes et que tu te sens pas aligné encore, tu sens pas pleinement ton âme épanouie dans ce que tu fais. Je te parle de ton travail, mais c'est pareil pour tout. Dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, avec tes enfants, dans tout ce que tu crées dans ta vie, si t'es pas aligné, qu'est-ce que tu dois transformer, supprimer, modifier, ajouter pour que ce soit aligné? Je suis juste là et je me tiens devant toi pour te dire que c'est possible. Et là maintenant ma croyance, c'est littéralement que la facilité c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau, c'est mon super pouvoir. C'est un indicateur, le plus bel indicateur au monde qui me permet de me dire Colline, t'es sur le bon chemin en fait. Mais malheureusement, la plupart des femmes minimisent ce cadeau. Elles se disent que c'est pas du vrai travail, qu'elles méritent pas d'être payées autant parce que elles le font d'une manière trop simple et que c'est pas difficile. Et donc, elles ne peuvent pas être payées pour ça parce qu'elles ont encore cette croyance que l'argent vient quand le travail est dur, quand c'est épuisant, quand on est fatigué, quand on est à 2 doigts du burn-out et qu'on n'arrive plus à se lever de son lit. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Mais est-ce que c'est vrai à 100%? Si c'est pas vrai à 100% comme une de mes autres mentors dit, c'est que c'est faux.
Et ce mécanisme de sous-évaluation, ma queen, ça bloque ton expansion, ça bloque ton argent, ça bloque ton abondance, ça bloque ta réussite. Alors arrête d'être bloqué en fait, débloque ça, débloque-moi tout ça. Un autre truc aussi que j'ai beaucoup fait quand je me minimisais et quand j'avais pas confiance en moi ou au fait que j'étais légitime de gagner aussi bien ma vie avec le fait de s'épuiser si peu, si je peux dire ça comme ça, c'est que je me disais, Colline, réfléchis juste en fait, est-ce que quand t'as une idée, t'es en train de te brosser les dents ou de te coiffer les cheveux, bim, t'as une idée. Moi c'est toujours dans ces moments-là que j'ai des idées de génie, des éclairs de génie, vraiment. Est-ce que quand t'as une idée comme ça, toi tu réfléchis pas, tu réfléchis 2 secondes, c'est bon ou c'est pas bon? Si c'est bon, tu la mets en place. Et je me disais, Colline, est-ce que cette capacité-là à sauter sur les opportunités aussi rapidement et de pouvoir être capable de prendre des décisions aussi radicales, aussi facilement et aussi rapidement, est-ce que tout le monde peut le faire? Et je me suis dit, bah non en fait. Parce qu'il y a des gens qui se laissent envahir par la peur, par leur cerveau reptilien qui dit oh mais attention là tu vas aller dans une zone de danger, attention tu vas te planter si tu fais ce lancement là ou si tu sors ce programme. Il y a combien de personnes qui créent des programmes et qui les sortent jamais parce qu'ils ont peur de faire un lancement, de faire un flop, que ça plaise pas. Mais alors putain, tu vas pas mourir. Reprogramme ton cerveau pour que l'échec ne soit plus une peur. Moi chez moi l'échec c'est devenu normal hein. Je fais un lancement, je fais 0 vente, oui, et quoi? C'est pas le dernier du monde, je vais pas mourir demain. Enfin, du moins, j'espère pas. C'est pas grave, on réitère en fait. Début 2025, j'ai vraiment arrêté tout ce que je faisais dans le secteur de l'esthétique, etc. Et j'ai voulu me lancer à 100% dans ce que je fais aujourd'hui, dans la psychologie et l'énergétique de l'argent, dans la relation d'argent, mais du côté énergétique. Et j'avais les boules. Je savais déjà quel programme j'allais créer, tout était clair dans ma tête, mais qu'est-ce que j'avais les boules, putain. J'avais les boules de parler d'argent, j'avais les boules de dire que j'avais eu des huissiers, des surendettements à mon jeune âge, parce que j'ai même pas encore 30 ans, j'ai vécu ça dans ma vingtaine. J'avais les boules de dire que mes parents, que ma mère m'avait mise à la rue à 17 ans, que mon père il m'avait abandonnée. J'avais tellement peur de dire que j'avais vécu dans un petit appartement étudiant insalubre avec des rats, avec des souris. J'avais peur de dire que quand j'allais faire mes courses en tant qu'étudiante, je devais calculer avec mon téléphone pour ne pas que ça sonne à la caisse parce que j'avais plus assez de thunes. J'avais tellement les boules de plein de trucs, j'avais les boules de me faire insulter parce que je parlais d'argent en francophonie et on sait très bien à quel point c'est tabou, même si ça l'est moins qu'avant et Dieu merci, on avance. Mais putain, mais qu'est-ce que j'avais les boules si tu savais? Et puis un jour, je me suis levée en mars 2025 et je me suis dit, mais meuf, en fait, si demain il doit t'arriver quelque chose, si demain tu dois plus être de ce monde, mais putain, quelle mission t'auras remplie? Et je me suis dit, je veux avoir un impact encore plus grand, en fait. Donc let's go, j'y vais. Et j'en ai fait combien des lancements à 0? Des lancements à 1 vente? Des lancements à 2 clientes? Mais j'en ai fait combien? Alors que je me sentais alignée comme jamais. Début 2025, je me sentais alignée déjà comme... Je me sentais pas alignée comme je le suis maintenant parce que ça s'est intensifié, mais je me sentais déjà alignée comme jamais début 2025 quand je me suis lancée dans la relation d'argent. Et pourtant j'ai fait des lancements à 0, et pourtant j'ai des contenus qui font 2 likes et 100 vues, et qu'est-ce que je m'en fous? Je sais que l'impact, je l'ai déjà. Et que le seul truc qui peut m'arriver de mieux, en fait, il n'y a pas de moins bien, c'est toujours plus, c'est toujours mieux, c'est que j'aurai encore plus d'impact. Donc en fait je le fais. Le jeu en vaut la chandelle en fait. Donc ma queen, demande-toi, est-ce que le jeu en vaut la chandelle aujourd'hui? Et du coup, pour en revenir à ce que je disais, quand je me sous-estimais, je me disais, Colline, est-ce que tout le monde est capable de parler de relations d'argent alors que c'est tabou? Est-ce que tout le monde est capable de parler en toute vulnérabilité de leurs problèmes d'argent? Et non, tout le monde n'est pas capable. Toi tu le fais, meuf. Donc en fait fais-le. Et ça m'a permis de m'auto-évaluer un peu plus, au lieu de me sous-évaluer, de moins me minimiser en fait, de reprendre confiance en moi, de me sentir plus légitime et de me dire ouais en fait, ouais je mérite tout cet argent, ouais je mérite que des clientes elles lâchent de la thune pour moi parce que ce que je leur enseigne, elles le trouvent nulle part ailleurs parce que je l'ai vécu, c'est dans mes tripes, c'est dans mon histoire de vie. Donc ouais en fait, ça vaut la peine, ça vaut de la thune, ça vaut beaucoup d'argent, je vaux beaucoup d'argent, mes compétences valent beaucoup d'argent. Et toi aussi ma queen, c'est exactement la même chose. Et il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui disent ouais je travaille dur, ouais franchement
c'est épuisant. Et pour moi, il y a vraiment deux façons de voir les choses. Il y a le travail dur et le travail facile. Le travail dur, c'est celui qui t'épuise, c'est celui qui va te vider, qui va vider ton énergie. C'est celui qui va te faire lutter contre toi-même aussi. Quand tu vas te mettre en marche, quand tu vas poser une action, ça va être épuisant, ça va être lourd. Et même si t'aimes ce que tu fais, dès que tu vas mettre une action en place, si ça t'épuise, si c'est pas fluide, si chaque action est une lutte, c'est que c'est pas aligné à 100% et donc que potentiellement ça va pas être durable. Ça va pas être durable tout simplement parce que ton corps, à un moment donné, s'il est fatigué, si c'est pas aligné, c'est tous les matins et lutte. Tu tiens pas comme ça bien longtemps et c'est ce que j'ai vécu avec mon burn-out il y a 5 ans je crois, 6 ans, bref je sais plus. Non, 4 ans je crois. Mais par contre McQueen, le travail facile, lui, en revanche, il est fluide, il est naturel. Il te redonne de l'énergie au lieu de t'en prendre, même après avoir travaillé. Il ne t'épuise pas, il va pas te stresser inutilement, mais au contraire il va te propulser. J'ai jamais eu autant d'idées de génie, d'éclairs de génie comme j'aime l'appeler, des intuitions. J'ai jamais senti autant mon âme, mon cœur, mon corps, ma tête, mon esprit. Tout est parfaitement aligné, tout est parfaitement agencé. C'est comme si c'était que des parallèles en fait, alors qu'avant, putain, j'avais que des perpendiculaires dans ma vie. Ça allait pas, ça se mettait mal, ça bloquait, il y avait un truc, je le sentais en fait. Ma relation à l'argent était déjà une perpendiculaire à lui tout seul, donc c'est pour ça que j'ai fait cet énorme travail. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait tellement d'autres choses, mais ce qui est génial quand tu viens travailler ta relation à l'argent, c'est qu'en fait ça vient débloquer absolument tout le reste. Parce que moi je me suis jamais autant aimée qu'après avoir fait ce travail sur ma relation à l'argent. Et ça c'est magnifique. Et mes clientes me le disent, et ça c'est ma plus belle victoire, quand elles sont dans mon monde depuis un moment, qu'elles font ce travail et qu'elles me disent « Colline, c'est fou parce que je pensais pas que en faisant ce travail sur ma relation d'argent, que j'allais faire ce travail sur moi, sur mon estime, sur ma légitimité, sur mon amour propre. Et mes relations avec moi-même sont tellement géniales, mes relations avec les autres sont tellement meilleures. Et ma relation à l'argent, je l'ai compris. Et elle est guérie. Alors attention, on guérit jamais à 100%, je suis pas une magicienne. Mais putain, c'est beau en fait. Donc McQueen, aujourd'hui, si tu arrives à honorer et reconnaître ce travail facile, c'est exactement ce qui va te permettre de scaler ton entreprise. De reproduire, de créer sur le long terme et d'avoir un impact massif en fait. Et d'ouvrir la porte à l'abondance qui va venir de tous les côtés. Donc reconnais ton putain de travail facile, ne te sabote pas, ne te culpabilise pas, ne doute pas quand ce que tu fais paraît trop simple. Ça veut tout simplement dire que c'est ton talent. Et là du coup j'ai envie de te parler de pourquoi est-ce que nous minimisons ce qui est facile pour nous. Tout simplement parce que ça vient de notre enfance. On a grandi avec certaines croyances limitantes. Parce qu'on compare notre parcours à celui des autres. À celles qui luttent chaque jour, à celles qui se donnent corps et âme pour tout ce qu'elles créent. Parce qu'on a peur du jugement, on a peur d'être jugé, d'être rejeté. Parce qu'on nous dit qu'on gagne de l'argent trop facilement. Et qu'on réussit sans lutte. Et que c'est pas normal. Et qu'on mérite pas. Toutes ces raisons sont juste des illusions qui nous freinent en fait. Elles nous font croire que notre valeur se mesure à l'effort. Alors que la vraie valeur, McQueen, moi je vais te le dire, elle se mesure à l'impact et à l'alignement. Basta. Alors si tu te dis, ok Colline, mais comment honorer ce travail facile et tirer tout son potentiel? Reconnais-le. Reconnais aujourd'hui ton super pouvoir, je crois qu'il est temps en fait. Arrête de te comparer et arrête d'imaginer que ce que tu fais doit être fait comme les autres, comme celles qui ont réussi, comme celles qui ont déjà plus d'argent que toi. Arrête d'imaginer que ce que tu fais doit ressembler au parcours des autres et à la manière dont les autres font les choses. T'es pas les autres. Honore ta fucking contribution et sois fier de ce que tu crées. Et quand je parle de contribution, si tu peux apporter une contribution au monde, c'est très bien. Mais apporte-toi déjà une contribution à toi-même en fait. Même si c'est facile pour toi, ça a de la valeur pour les autres et donc ça mérite d'être rémunéré. Point. C'est pas parce que c'est facile pour toi que ça n'a pas de valeur pour les autres. C'est comme temps égale argent, c'est faux, c'est pas corrélé, ça n'a rien à voir. Encore une fois, quelle histoire t'as envie de te raconter à propos de ça et avec quelle croyance t'as envie d'avancer? Utilise cette facilité McQueen pour créer un empire en fait. Pour construire une entreprise durable et joyeuse parce que c'est le but. C'est cette capacité à avancer sans lutter, à produire sans épuisement, à créer avec fluidité qui fait de toi une fucking money queen. Fini de lutter contre soi-même, fini de s'épuiser, fini de minimiser son impact en fait.
on reconnaît pleinement ce qu'on est en train de créer, on est des fucking queens. Et on le dit pleinement. On n'a pas peur d'être jugé ou que les gens nous disent « Oh, toi, t'as confiance en toi ?» Ouais, c'est pas toi qui vas me la donner, la confiance. J'ai dû la trouver à l'intérieur de moi. Donc ouais, j'ai confiance en moi. Ouais, j'ai confiance en ce que je fais, en ce que je donne, en l'impact que je permets. Tout ce que tu touches se transforme en or. Même si c'est facile pour toi. Tant mieux. Pourquoi on devrait culpabiliser de ça? C'est un talent. C'est exactement ce que je veux que tu ressentes et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cet épisode. Je veux que toutes les femmes qui écoutent cet épisode se rendent compte qu'elles sont capables de créer une vie à 100% alignée, premièrement. Et deuxièmement, s'autorisent pleinement à être fières de ce qu'elles construisent et de l'impact qu'elles ont autour d'elles, mais d'abord pour elles. Tu es légitime, tu es digne et tu mérites d'être payée pour quelque chose qui est facile pour toi. Ton super pouvoir, ma queen, c'est de faire ce qui coule naturellement. Et ta mission, c'est d'honorer pleinement ce super pouvoir en fait. Et de la transformer en richesse, en impact et en liberté. Voilà exactement le déclic que je voulais que tu aies aujourd'hui dans cet épisode, donc j'espère que c'est fait. Tu viendras me dire sur Instagram comment cet épisode t'a parlé. N'hésite pas à le partager en story si jamais il t'a réveillé, si jamais t'as envie de le partager à quelqu'un qui aurait vraiment grandement besoin d'entendre ça aussi. La facilité que tu as quand tu fais les choses n'enlève rien à ta valeur, mais bien au contraire, elle te révèle, ma queen. Et si jamais aujourd'hui, tu sens encore qu'il y a un certain blocage par rapport à l'abondance et que tu as vraiment envie d'aller plus loin parce que tu as envie de faire ce travail, parce que la vie dans laquelle tu es aujourd'hui ne te convient pas à 100%, on fait ce travail ensemble parce que quand on vient débloquer l'abondance financière, crois-moi que tout le reste se débloque automatiquement. Tu retrouveras toutes les infos de mes programmes dans la barre de description. En attendant, moi je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. Je te fais des gros bisous. On se retrouve mercredi prochain pour un prochain épisode de Bubbly Hub. Et d'ici là, prends soin de toi.